Bonjour à vous, comme vous le savez ici on fait nos 10 ans pour Toys Planet, 10 ans vraiment de passion et fantastique, et pour les 10 ans je vais vous faire un cadeau fantastique, c'est ici le store tour en fait qui va prendre tout le magasin complet. Vous allez voir du coup voir le magasin, l'équipe etc, et vous allez vous choisir dans les commentaires ici et vous abonner pour gagner forcément des nouveaux produits et ceux qui sont dispo au magasin. Donc vous choisissez une statue à 1500 €, un produit à 200 € ou même une mug, un truc, un petit goodies, vous mettez ça en commentaire, ouais j'aurais gagné tel produit à tel moment de la vidéo, et dans une semaine, donc à partir du coup pour Halloween, donc le 30-31 octobre, on fera un grand tirage au sort où on fera live YouTube et on sélectionnera des grands gagnants avec toute l'équipe. Ça du coup forcément il n'y a pas besoin de paiement participatif, c'est gratuit, vous avez juste à faire le store tour, vous abonner à la chaîne Toys Planet TV et surtout mettre un commentaire ce que vous souhaitez gagner dans notre entreprise. Voilà, c'est tout à fait cadeau, il n'y a pas de limite, c'est vous les chefs et c'est pour vous qu'on fait ça. Voilà, en tout cas, merci à vous et très bon store tour. Bonjour à vous, et bien ici on commence le store tour du coup de nos magasins pour le grand concours et même pour les 10 ans de l'entreprise. Alors ici vous pouvez voir on est chez Dragon Comics, on commence forcément par le plus jeune parce qu'il faut toujours c'est pas de différence que d'habitude. Ici à gauche comme vous avez pu voir, on a du coup consacré depuis un an avec Thomas à quoi jeux de rôle et jeux de figurines c'est la miniature. On y trouve les nouveaux jeux de rôle, les Terres d'Aran, des cartes Sideshow, on peut retrouver forcément Critical Roles, de Dragon, Ghostbusters, rien à voir mais il traînait. Ici dans le niveau de l'armoire, on a plein de jeux de rôle, des types de peintures qu'on voit ici de chez Valero, des produits Seigneur des Anneaux, des Monopoly, des jeux Harry Potter, etc. pour vraiment rester dans le magique et médiéval fantastique. Et c'est vraiment déjà un truc qui est très important parce que je suis un grand rôliste, j'adore faire ça. Et Thomas qui est là avec moi depuis 10 ans en tant que club, en tant qu'ami et surtout en plus en tant que collaborateur, on voulait mettre le jeu de rôle en avant. Mais de plus, fan de Star Wars, on s'est lancé dans des décors personnalisés de Star Wars Légion. Donc vous pouvez voir ici, on a tout un choix qu'on a mis en évidence avec du Boba Fett, avec du Mandalorian, etc. Et où vous pouvez voir du coup une table, vous pouvez jouer aux figurines, nos amis comme Adria et autres viennent de vous partager des moments avec des gens qui commencent le jeu ou qui vont le continuer. Et ça pareil, c'est un peu l'idée de semaine depuis le tout début, c'est partager des moments avec des gens. Bon dans le monde de la figurine, la statue c'est bien, mais là c'est physiquement, les gens viennent nous voir, ils viennent partager des parties et ils induisent d'autres gens à le faire. Et c'est ça qui est cool dans le comics, c'est ce qu'on a voulu créer, c'est un endroit où il y a plus de place, vraiment beaucoup plus de place et surtout beaucoup de temps où on peut consacrer aux clients et aux amis. Ça, vraiment cool. Bon, il y a des réserves, mais ça ne me regarde pas pour l'instant. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a le début des rayons avec les mangas. Des mangas où forcément à chaque fois on met tout par ordre alphabétique. C'est un peu original, il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais on trouve ça marrant. De plus, au-dessus, vous pouvez voir qu'il y a des statues de différents fabricants, comme Prime Studio. Ici, on vient sur du Unicart, la Megalobox de chez Camille Art, etc. Et en fait, tout notre rayon manga ici est consacré vraiment à la culture, on va dire, asiatique, dans tout ce qui est lecture et déco. On a vraiment repris un peu le style américain des statues avec de la lecture, mais vraiment en mettant des gros artworks en avant. Ici, notre partenaire Tagacorp avec son Exodia qui est exposé, qui permet du coup en plus de mettre beaucoup de fabricants français en avant, tout en gardant dans l'ambiance. Le magasin Toys Planet est beaucoup trop surchargé, et du coup ici, ça permet vraiment de mettre ça en avant et les mettre en évidence, voilà, avec du Berserk et à côté du One Piece qui rentre bien en évidence. De l'autre côté, on peut voir du coup ici le Necros qui est la variante de chez Tagacorp et la toute nouvelle Figurama dans les Titans qui est arrivée en même temps qu'un beau diorama avec tous les nouveaux mangas arrivés des SNK. Vous pouvez voir, voilà, c'est des super belles pièces qu'on met chaque fois en évidence parce que c'est un peu la force du magasin, c'est pas seulement vendre des produits de qualité, c'est surtout les proposer aux gens qui veulent les voir parce que vous savez tous, on a beaucoup de gens qui sont étudiants, qui n'ont pas les moyens de les acheter, mais là ils peuvent en profiter pendant un mois, 2 semaines, un an, bon ça arrive vraiment, mais voilà. Et qu'on parle justement, voici du coup Thomas. Bonjour à tous. Appelé du coup forcément Cal par notre équipe parce que c'est du coup mon meilleur ami depuis 10 ans et c'est le tout premier client, sachez-le, il a été le premier client dans une brocante où il a acheté les premiers jouets Star Wars à 12,50 € et voilà, on a lié d'amitié, on a partagé beaucoup trop de choses ensemble. On a commencé les jeux de rôle, c'est toi qui m'as initié aux jeux de rôle. Les jeux de société, enfin on a fait beaucoup de choses ensemble et voilà, au fur et à mesure il avait un boulot, on va dire, assez rébarbatif. Ouais, pas très épanouissant. Voilà, c'est ça. Un bon travail, bien payé, ça. Son salaire est passé beaucoup de fois chez Toys Planet, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais un jour il s'est dit j'ai envie de vivre mon rêve comme moi je le vivais et il voulait faire un comic shop. Ouais, c'est ça. Voilà, on a un peu mixé, on a élargi le projet. On a pris nos idées, on a mis tout dans le shaker et puis voilà, Dragon Comics en est né. Ouais, voilà. Et forcément ici, en fait, un mois après, on fait de l'un an Dragon Comics. C'est ça, ouais. Et c'est quoi forcément ton expérience ou vraiment pour toi maintenant franchement à chaud, en un an tu te dis qu'est-ce que ça donne en un an? Parce que nous on avait du Covid dans le etc. mais on t'a laissé un petit peu dans ton coin pour aussi que tu apprennes à être débrouiller tout seul. C'était chaud au début de prendre les choses en main, etc. parce que je passais du statut d'ouvrier au statut d'indépendant, donc c'est pas du tout la même manière de gérer les choses, etc. Là, s'il y a une erreur, je peux pas dire c'est la faute de Pierre-Paul Jacques ou quoi que ce soit, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, mais c'est tellement épanouissant de pouvoir se lever le matin et de se dire ok, je fais du 6 jours semaine,
mais au final je m'en fous, je suis comme chez moi. Il y a des comics, il y a des mangas, il y a des statues, Il y a des copains. il y a des copains. Donc je peux parler de ma passion avec les clients, je peux faire du jeu de rôle avec des clients, on teste des jeux, il y a des clients qui m'ont fait tester des jeux de cartes que je connaissais pas. Donc voilà, c'est vraiment un partage aussi bien de ma part, mais aussi de celle des clients. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est pas toujours aller dans le même sens. Des fois, c'est les clients qui nous apprennent quelque chose et ça, C'est super c'est cool. super La cool. clientèle est vraiment fantastique. Alors comme vous avez pu voir, on a fait des jeux de cartes. Bon déjà on a mis une belle tête de dragon de chez NECA que moi j'avais acheté pour notre salle jeu de rôle à la maison. Mais comme on avait appelé le magasin de comics, on s'est dit ah là là, il y a un trou avec de la pierre vraiment ancienne, il fallait le mettre là. C'est notre dragon du coup qui restera là jusqu'à la fin. On va juste prendre des poussières entre là, non mais c'est bien. Et alors juste derrière vous pouvez voir tout l'échantillon du coup de cartes. On a Magic, Dragon Ball et qui sont déjà exposés. Magic marche super bien, on a des initiations, des gens qui viennent jouer, des nouveaux anciens joueurs, des compétitifs ou des casus façon de parler. Et ça franchement c'est déjà le principal atout de Dragon Comics. Ici ensuite vous avez du coup tout ce qui est Ultimate Guard, mon partenaire Dragon Shield, donc c'est vraiment tout ce qui est accessoire pour les jeux de cartes que fait du coup Thomas et moi pour vraiment permettre aux joueurs d'avoir de quoi protéger leurs cartes, de pouvoir déplacer leurs cartes et même pour les collections ça c'est toujours cool. Au-dessus notre petit ami Lincoln, notre gobelin du coup de Pathfinder qu'on a mis avec notre dragon. Gobelin Tyrell, pareil, ce qui est bien c'est que comme on est des grands enfants, on peut jouer avec des jouets et surtout mettre des répliques qu'on rêve d'avoir chez nous au magasin. Ça c'est vraiment cool. Ensuite ici vous avez tout l'échantillon de VO que Thomas s'acharne à faire. C'est très compliqué et c'est compliqué à rentabiliser au début, mais c'est magique. Le simple fait d'avoir les VO comme ça qui sont triés par étiquette, par Marvel, DC, etc. On y trouve des pochettes qui sont fantastiques, les variantes cover, Spider-Man. Ici on a justement les tout nouveaux Amazing Spider-Man avec la prochaine phase qui n'est pas encore arrivée chez nous, elle n'arrivera que dans quelques mois. Mais voilà, des belles covers, ça reste 5, 7 euros, etc. Mais c'est vraiment cool. Et puis on retrouve le côté magasin où les gens le comparent à Stuart de chez Big Bang Theory, mais c'est vrai qu'on est dedans, vous arrivez, vous discutez avec le vendeur, vous checkez les rayons, c'est vraiment fantastique. Ça c'est énorme je trouve. Alors de l'autre côté niveau des murs, vous pouvez ici notre dessinateur du coup qu'on connaît comme bien, donc Anthony Leduc qui fait du dessin personnalisé de tous les univers, que ce soit Dragon Ball, que ce soit des mangas, des dessins animés, des films, il adore énormément de choses. Un gars très talentueux qu'on va bientôt faire venir ici en dédicace et qu'on promue parce qu'il y a beaucoup d'artistes locaux qu'on trouve dommage qui ne sont pas assez mis en avant. Et via Dragon Comics on va essayer de le faire de plus en plus d'année en année. Alors ici un peu plus loin, pour le côté que j'ai toujours rêvé de faire, comme dans le magasin comics, c'est des belles grandes affiches et comme on est partenaire chez Sideshow, on s'est attelé à mettre tous les nouveaux artworks, artprints de chez Sideshow encadrés et dans un grand mur. Ce que personne ne fait en général ici en Belgique ou même en Europe. Et c'est vraiment un plaisir parce qu'ils sont merveilleux, ça coûte un bras, c'est vrai, mais vous pouvez passer des frais dans des beaux cadres de Sideshow que dans une fresque un peu bizarre faite à la taille. Voilà, bon, c'est mon avis. Mais oui, ça vous donne vraiment une ampleur, ça a une ambiance que on voulait avoir dans Dragon Comics et qu'on a maintenant grâce à ça. Alors ici, pour tout ce qui est justement comics, vous avez donc déjà tout ce qui est DC et Star Wars qui sont mis ici et tout le surplus statut sont généralement mis ici au Dragon Comics. Encore une fois pour le concours, tout ce que vous voyez peut être gagné, vous allez simplement faire un screenshot et dire il faudrait bien le Robin qui est là, le Batman ceci, de toute façon on a augmenté le budget donc vous avez quoi faire sans problème. Mais on aime bien mélanger aussi les fabricants pour que les gens qui sont ici, qui découvrent des comics disent oh c'est quoi, oh c'est comment, et une fois qu'ils en veulent plus, ils retournent chez Toys Planet pour découvrir le monde de la collection. Mais au moins ici, on fait on va dire un double utilité. Alors ici côté Marvel, eh bien Thomas lui pareil est dans fan de Marvel, donc Doctor Strange qui était un peu ton personnage favori. Ah c'est carrément mon personnage préféré, ouais, donc après il y a ton format qui est là-dessus. Ouais, c'est ça. Du coup Doctor Strange, ouais, pour moi c'est vraiment un personnage que j'adore, que j'ai découvert déjà bien avant le film du MCU. Et du coup moi ça me tient à cœur tout ça, toute cette partie comics, c'est déjà l'âme de base du magasin, c'était ça, l'idée originale, c'était les comics. Du coup ici on a trié par maison d'édition, donc quand on est au plus proche de la vitrine on a tout ce qui est Marvel qui est trié par les différents formats d'édition. Donc on a les formats de luxe omnibus, les classiques avec les intégrales, on a aussi les Marvel 100%, les mensuels aussi qui sont tout doucement voués à disparaître malheureusement. Donc comme vous avez peut-être pu le voir sur la page YouTube du magasin Dragon Comics, on a parlé justement de la décision éditoriale
éditorial de Panini suite au mensuel. On doit évoluer constamment avec ça. Donc voilà, on a aussi ça par contre moi je trouve c'est une collection super bien, c'est la collection Must Have de chez Panini qui reprend des moments emblématiques de personnages ou de groupes de personnages pour permettre aux gens qui se mettent aux comics maintenant d'avoir des points d'ancrage, etc. Donc c'est vraiment sympa. Juste au-dessus, vous avez du coup nos partenaires aussi, comme XM Studio et Sideshow, qu'on expose chez Dragon Comics. Souvent, c'est pièces qu'on vend ou qu'on prête à Dragon Comics pour la décoration. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment double emploi, autant chez nous que chez lui. Vous pouvez voir du coup le Green Goblin du Iron Studio, avec qui on est partenaire également. Et le nouveau Captain America, qui est sublime, qui va arriver très bientôt en review après le Store Tour. Le Doctor Strange de Thomas, bon on a à vendre, mais ça c'est le sien, c'est sa fierté de sa belle cape qu'il a pu mettre en évidence. Il a travaillé dessus et il y est arrivé. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir qu'on a tous les statues Marvel qui sont des belles affiches pour vraiment mettre l'ambiance qu'on voulait d'un comic shop qui est un peu unique ici à Liège et même unique tout court parce que j'ai rarement vu des magasins qu'on a créés comme ça. C'est cool parce que ça nous identifie un peu différemment. Ouais, de mémoire, je pense qu'on n'en a pas vu, non. On est un peu, pas des précurseurs, mais on est des premiers en Belgique en tout cas à avoir autant de choix. C'était une volonté de notre part, donc on n'a pas juste Urban pour DC et Panini pour Marvel. On a aussi Glénat où il y a la très bonne série Lady Mechanica. Il y a iComics avec tout ce qui est Tortue Ninja, du Magic. Lock and Key aussi qui vient justement d'avoir son intégrale qui est un ouvrage mais magnifique. Ils ont travaillé sur quelque chose de vraiment costaud, consistant, donc c'est vraiment super beau. On a du Mana Books. Depuis peu, on a réussi à avoir les éditions Vestron aussi en rayon, ça nous fait énormément plaisir, on a beaucoup travaillé pour pouvoir l'avoir. On a aussi tous les plus petits labels aussi comme les labels 619 qui font Mutafukaz, tout ce qui est, j'ai oublié son nom maintenant, Tank Girl. Et alors on a aussi tout ce qui est Graf Zeppelin, donc avec du Wonderland par exemple et autres choses comme ça issues de comics mais indépendants, pas super-héros. Ouais, ça c'est cool. C'est ça, parce que les comics c'est aussi ça, c'est pas que les super-héros, c'est tout ce qui est indépendant autour, comme beaucoup de séries qui sont maintenant sur Netflix ou autres. C'est issu de comics à la base, mais ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Alors ici derrière, vous pouvez voir, on a une super bonne Arkham Knight qui a été faite par du coup notre ami Olivier. C'est une bande qui est accessible au magasin et surtout décorative parce que c'est un peu le côté un peu geek américain qu'on voulait retrouver, qui est personnalisé à 100%. C'est pas officiel, mais bon, en même temps, il n'y a pas toujours d'officiel. C'est ça qui est un peu dommage. Mais on voulait vraiment mettre son travail en avant et ben voilà, ça reste un bel article dans le magasin. Et au centre, on aime bien mettre des plus grosses pièces en avant. Comme vous pouvez voir ici, on a mis un échantillon du coup de Prime One au studio, surtout le Superman 1.5 de chez Prime qui reprend très bien la Snyder Cut, même s'il était fait avant. Nightfall de chez Prime One. Et en exclusivité au magasin qu'on avait eu un peu plus tôt, la Iron Studio The Mandalorian, qu'on peut retrouver ici, qui est vraiment sublime. Elle est magnifique. Encore une fois, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a moins en moins de place chez Toyspet et quand on a fait les vidéos, qu'on a vendu les produits, avant qu'elles partent pour de nouveaux horizons, on les expose ici pour que les gens les voient, on profite avant une sortie. Bon mon petit Thomas, je vais partir chez Toyspet pour faire le reste du surtour. Bon anniversaire mon ami. Merci, c'est gentil. Et bon anniversaire à tous très bientôt. En sortant, forcément, vous avez des portes avec The Dark Knight. On pensera à Denis qui a commandé ce beau set de Prime One, n'est-ce pas, hein, avec les Batman Metal qu'on aura très bientôt au magasin. Et c'est super truc qu'on a eu gratuitement. On a décoré forcément tout le magasin extérieur avec des stickers, avec d'autres choses qu'on peut récupérer comme un Batman Day, ce qui sont des Spider-Man, pour redonner encore une fois l'ambiance du comic shop. C'est ça vraiment qui est très très fort ici au magasin Dragon Comics. Et alors on a une très grande vitrine qu'on peut profiter pour des plus gros dioramas, mettre des éléments de nos partenaires et autres. J'espère qu'avec leur flèche ça ira parce que c'est très compliqué. Vous pouvez retrouver du coup le diorama XM Studio de Justice League, qui est une des plus grosses pièces XM actuellement qu'on a pu exposer ici en magasin. La boîte mobile de Hot Toys que j'ai fait venir spécialement pour l'exposer, que je trouve sublime. Et pour nos partenaires pirates, vous pouvez voir qu'il y a de quoi actuellement l'Altaïr et l'Aezio qu'on avait déjà fait venir auparavant et qu'on expose ici en magasin pour permettre aux gens déjà de voir ce qu'ils vont acheter dans le futur. C'est bien toi Mathis qui tient la caméra, tu peux voir ce qui t'attend très bientôt à la maison. Ça c'est chouette. Et à droite on a mis les deux vitrines Oniri, parce que c'est aussi un de nos partenaires qu'on met beaucoup en avant, qui nous a demandé forcément de faire une mise en place. Et là il nous a envoyé ces deux stèles et on met chaque fois des sorties ou des samples. On devait avoir des samples un peu plus tôt, mais malheureusement il faut le temps qu'ils arrivent. Ça prend du temps. Mais voilà, donc là c'est la première partie du Dragon Comics, notre magasin sorti forcément en 2020 et qu'on a tenu pendant le Covid, et on va passer chez Toyspet de suite. Et nous voici du coup au magasin où j'ai mis les pieds du coup il y a pratiquement il y a 10 ans, où j'ai fait les travaux etc. Vous verrez dans le live du 24, ce sera vraiment fantastique, vous verrez toutes les vieilles photos.
Ici on a fait une vitrine Halloween, on y a tenu, c'est pas le merveilleux, on aurait pu faire encore mieux mais on y a déjà mis pas mal de cœur. Vous avez forcément tout ce qui est un peu horreur comme la Scarecrow de DC chez Sideshow Collectible, du Dark Crystal de chez Weta. On a la code du coup ici de chez Psychopath, je sais pas, je me trompe, la Psychopath de chez Camille Arts. Côté gauche, on a la Conrad de Berserk, forcément, qui est complètement what the fuck, qui est dégueulasse. En Cour of the Death, vous avez la toute nouvelle ici, du coup Sideshow Collectible qui est sortie. On a l'ancienne Jason Voorhees de Sideshow en premium format, du Chucky de Trick of Treat, le chat d'Alice de chez Muck and Mine, qui est vraiment cool. Et des petits éléments avec des bonbons, etc. On aime bien toujours garder un peu la culture américaine, la décoration qu'on peut faire pour Halloween. Et qu'on peut voir sur nos partenaires et surtout notre magasin, excuse-moi, pour Boglins. On a gardé la vitrine Boglins en forme de boîte avec tout notre choix de Boglins pour continuer à suivre Team Clark et surtout continuer à avoir les nouveautés. C'est un produit fantastique qu'on a l'honneur de faire en chaîne YouTube et d'avoir rencontré Team Clark il y a quelques semaines. Et c'est bête à dire, mais voilà, moi rencontrer Team Clark il y a si peu de temps, c'était un rêve de gosse parce que je suis un fan de jouer comme mon père et de me dire qu'il est venu dans mon magasin parce que c'est moi qui l'a choisi de venir présenter ses produits, c'était vraiment fantastique. Alors comme vous pouvez savoir, le magasin forcément est ouvert tous les jours depuis 10 ans, de 10 à 18 h du lundi au samedi. Et ici, quand vous rentrez, vous avez du coup tout le magasin qui a beaucoup changé avec beaucoup de choix. Côté droit, vous pouvez voir qu'on a toujours commencé avec tout ce qui était goodies et autres, les verres, les tasses, les mugs, etc. qu'on a toujours continué à avoir avec pas mal de fournisseurs différents qui permet aussi, surtout à tout le monde d'avoir des cadeaux un peu plus abordables, faciles d'accès, des petits cadeaux, ça c'est vraiment chouette. Et qu'on met chaque fois en valeur comme on veut parce que les stocks changent beaucoup. En action figure, je suis un grand fan d'action figure et vous pouvez voir ici qu'il y a donc déjà toutes les vitrines où on met les Ghostbusters rétro ou nouveaux avec des super beaux packaging. On fait beaucoup à l'américaine, on part surcharge les rayons mais j'aime bien avoir ce côté beaucoup de choix où les gens doivent un peu plus fouiller dans les figurines tout en restant quand même propre et accessible. Mais voilà, ici en haut vous pouvez voir il y a des Ghostbusters qu'on a mis au mur, des Marvel Legends de chez Hasbro. Un peu plus bas, vous avez le rayon où on a mis du NECA, où vous pouvez trouver des figurines, que ce soit d'Alien, King Kong, les Tortues Ninja, qu'on trie chaque fois par genre, qu'on s'attelle à chaque fois à récupérer pour que les gens aient un maximum de choix depuis 10 ans en magasin. On a des gros clients NECA qui sont super contents de notre choix. Et pareil, l'exclusivité qu'on fait apporter, les mises en place, etc. Plus bas, pareil, on essaye de mettre vraiment tout en rayon pour que constamment les gens puissent venir choisir, enfants, adultes, leurs produits bien mis en valeur, bien protégés, les boîtes pas abîmées, avec les prix étiquetés dessus. Et garder constamment les nouveautés en magasin, surtout pour les Gremlins, les Hasbro, les Super 7, etc. On met tout. Alors ici, au niveau du rayon, on est plus dans les goodies. Vous pouvez retrouver donc la toute nouvelle lampe Retour le futur, enfin l'horloge Retour le futur qu'on vient de recevoir. On met des moules à gâteau, des packs pour les fêtes. On essaie d'avoir même tout nouveau porte-manette, comme je suis de Venom pour la sortie du film, même si c'est très comics, mais bon, on ne dira rien au concepteur. Voitures aussi de collection, on aime bien avoir de chez Hot Wheels, de chez NECA ou même encore de chez Willy, les voitures de Retour le futur qui sont lumineuses, qui sont en métal, qui sont en PVC. Comme vous pouvez voir, depuis des années, on a toujours essayé de innover et de maximiser le choix dans tous les types de produits, parce que vous nous connaissez beaucoup sur YouTube par rapport à nos gros unboxings de statut Prime One à des 2000 €, etc. Mais on est toujours resté aussi très humble, on va dire, en gardant un choix en magasin de tout type de clients. On a des clients qui ont un budget de 20 à 30 €, qui n'aiment pas les statues, qui préfèrent des figurines, surtout Star Wars. Vous pouvez voir que c'est le produit numéro 1 du magasin depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la société que j'ai créée. Mon père et moi, fan de Hasbro depuis des années, et on a toujours voulu faire un Star Wars super complet. Vous pouvez retrouver justement des vieilles figurines datant de 99-2000 qu'on vend encore en magasin, qu'on essaie d'avoir pour les collectionneurs, aux nouvelles vintage façon de parler, avec par exemple Ahsoka ou des Black Series aussi qui marchent super bien. Et pareil, on est encore à des seuls magasins physiques à avoir autant de choix, hors des grandes surfaces, en France, etc. Mais en Belgique, je ne connais pas beaucoup de magasins qui s'attellent à tout compléter. On a vraiment une bonne réputation pour ça. Et puis moi, je suis un passionné d'Hasbro depuis tout petit et j'ai toujours attelé à avoir tout en magasin, les exposer, les conseiller aux gens, les réservations, etc. Ça, c'était cool. Pour un autre fabricant qui est revenu en France depuis ces dernières années, c'est Diamond Select. Au-dessus, vous avez tout un choix de super-héros de DC à Marvel qui marche hyper bien, budget de 50 à 100 € les statues, avec des boîtes faciles à empaqueter et un choix renouvelé constamment. On a des nouveautés tous les mois qui arrivent au magasin, qui permettent forcément aux gens de se faire plaisir sans dépenser un Hot Toys à 300 € ou une Sideshow à 600 €. C'est vraiment une gamme vraiment cool. Et vous pouvez voir juste au-dessus de moi, il y a mes bons de vieux T-Fighter qui ont appartenu à mon père étant petit, et moi-même je les ai eu étant petit, et à l'ouverture mon père et moi on les a accrochés ensemble pour vraiment refaire un peu un diorama comme on faisait dans ma chambre, avec un plus gros X-Wing pour vraiment faire l'effet de perspective. Ils sont là depuis 10 ans.
Bon après peut-être que la poussière en témoigne, mais ce sont des originaux que j'ai voulu absolument mettre à disposition des gens pour les voir, même si plein de gens vous les achetez depuis des années, mais voilà, ça je les ai gardés. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que je me dis que ces petits copains sont avec moi depuis longtemps. Et là on a tout notre rayon mug, c'est un peu aussi le côté américain que j'aime bien. Les mugs c'est vraiment les magasins il y a une dizaine d'années et très peu de merchandising comme ça accessible ou avec des belles tasses. Et depuis le début j'ai toujours dit je veux un choix maximum, je veux des licences que personne n'a, je veux tout acheter, même des thermoréactifs et tout pour que les gens aient vraiment un maximum d'accessibilité et de licence. Je veux dire, bon, une mug ça reste une mug, mais avouez que c'est plus cool une mug Batman quand on boit son café, ou même pour un petit cadeau, c'est beaucoup plus facile. Et les mises en place sont compliquées. C'est des produits très lourds qu'on a dû chaque fois changer avec des meubles, des murs, etc. Si vous voyez les photos, vous voyez sur Facebook, sur 10 ans, le magasin s'est terraformé énormément. Le rayon mug était là derrière, il a été devant. Avec Elodie, on a changé des fois des meubles de place pendant une journée entière. Mais c'est ça qui fait ce côté vivant. C'est vrai que c'est pas Walmart, pas Toys R Us, mais ce que j'aime, c'est ce que je ressens moi en tant que client. C'est fouiller, c'est regarder, dire, oh, il y a du Star Wars, oh il y a une mug Star Trek, oh il y a un truc Big Bang Theory. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui donne de la vie à Toys Planet, c'est qu'il y a beaucoup de choix, c'est surchargé, mais c'est quand même, on va dire, accessible. C'est pas des trucs qui tombent à terre, on shot dedans. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors forcément, comme vous doutez, avant de continuer, on va aller au premier étage où on l'a transformé. À l'époque, vous pouvez voir, on a gardé les vestiges parce que j'y tenais énormément. Vous avez du coup ici le logo The Dark Size qui a été tagué par moi-même avec un peu de pochoir fait en carton. Mais c'est le magasin qu'Elodie a du coup créé il y a plus ou moins 8 ans quand elle s'est mise avec moi. Elle a décidé du coup de créer du coup The Dark Size pour permettre aux gens d'avoir des vêtements de qualité, des t-shirts, des casquettes, etc. Et elle a tenu le magasin pendant 5 ans. Et au final, question de comptabilité et d'activité, on a fusionné. Parce que voilà, c'était plus intéressant. Le magasin n'est pas mort, il est juste dans Toys Planet, comme il a toujours été. Et comme on a un couple, ben, c'est très complémentaire. Pour l'escalier, qui à l'époque était inaccessible dans les premières années parce que c'était mon stock et ma salle de jeu, on a du coup mis des figurines Diamondset qui sont très dures à exposer sur le côté. On a mis des cadres aussi pour pouvoir exposer tous les cadres qu'on propose en magasin. Les gens les décrochent, ils les achètent et ils peuvent forcément les voir exposés sur un mur. C'est très pratique. Et pour l'étage, c'est celui qui a pris le plus cher, on va dire, parce que on a innové pendant presque 5 ans dedans en mettant des nouveaux meubles, des plans de travail. Quand Jean est arrivé, il avait aussi des idées à lui. On a les bonnes vieilles têtes de chez NECA qu'on voit régulièrement, qui sont exposées, encore une fois des beaux trophées qui permettront aux gens d'arriver et disent waouh, putain, il y a du Predator. Et comme on disait, les vestiges d'Elodie avec tout ce qui est toujours ça qui est en nouveauté. Geek, on a du My Hero Academia, des produits dérivés qui sont mis en étalage au premier étage, mais ça mélange, on a quand même fusionné, donc c'est des figurines en haut, des vêtements, il y a un peu de tout, pour permettre aux gens vraiment de toujours avoir un maximum de choix et j'ai des beaux rayons. Ici, encore une fois, elle a voulu mettre en avant Lunch Fly, et ben on a pris 2 armoires, on a pris tout le stock et on les a mis ici dans le magasin, on les a exposés. Elle fait des vidéos récemment sur YouTube qui permettent du coup de permettre aux gens de voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne sort pas. Et encore une fois, on écoute chaque élément du magasin, vendeur, etc. Ou enfin Jordan, Elodie, moi et Thomas. On met vraiment en avant chacun de nos produits et chacun est écouté pour se dire ok, on est chaud, on fait un truc, on le fait ensemble et on le met en avant. Et ça, voilà, c'est arrivé il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. On l'a fait à la demande d'Elodie et ça marche bien, on l'aide à le faire. L'autre côté, on a nos bonnes vieilles vitrines. Sachez que ces vitrines-là, elles ont plus de 10 ans, elles ont été dans le magasin où j'ai travaillé à l'époque. Vous en parlez pendant le live. Et je les ai moi-même traînées à le bout de Liège pour les récupérer. Et elles sont là depuis 10 ans. Ces bonnes vieilles vitrines qui ont l'éclairage à lâcher, elles sont insoulevables. Jordan a déchiré la moitié de mon plafond et de mon sol parce qu'il les a tirés comme un animal. Mais on les garde pour mettre forcément le plus gentle, nos statues, nos cotocoquillas. On met tout ce qu'on peut dessus. Alors, côté gauche, ici on a fait un îlot avec 2 vitrines où on met un peu les Trizero, les produits indépendants, les sabres laser qui sont très durs à exposer. Mais voilà, ça permet aux gens du coup déjà de les manipuler, de les voir, parce que je trouve que beaucoup de produits sont vendus sous boîte, mais personne ne peut les voir en vrai. Et là du coup, le gars dit « Oh, sabre laser c'est quoi ?» On les prend en main, on les montre aux gens. Ils peuvent interagir avec nous, demander le prix, les mettre de côté. Et c'est aussi la force du magasin depuis 10 ans, c'est que les gens peuvent voir, ils peuvent vivre le produit, ils arrivent, ils posent la question au vendeur, ils voient, ils peuvent, faut pas toucher à la base, hein, mais veut dire ils peuvent le manipuler, poser des questions, ce qui rassure. Parce que pour vous, la caméra qui ne connaissez pas le magasin physiquement, moi, j'ai dur de me dire, je vais claquer 250 balles dans un truc en image. Là, vous l'avez en vrai, vous dites ouais, il est cool ou il est nul, je vais pas acheter ça. Ça, c'est la force d'un magasin physique que j'ai toujours défendu depuis 10 ans parce que j'ai rien contre l'internet, mais entre acheter à un vendeur spécialisé, à quelqu'un qui s'y connaît et qui prend la peine de mettre tout ça en magasin, et ben il y a une grosse différence avec un simple mec qui met une image sur la tête. Pour moi, c'est la différence.
Bon bah ici vous pouvez voir l'immense showroom qu'on a créé avec Jordan et avec Elodie depuis 2 ans qu'il est là, parce qu'il a beaucoup travaillé. Joe forcément là, il est en train de faire son petit tour d'inspection et il dit aux gens de pas toucher. N'oubliez pas, si vous voyez vidéo et que vous touchez un truc, il a l'ordre de vous couper la main. Donc, voilà. Alors Joe, ça fait 2 ans du coup que t'es là. Oui. T'aimes toujours bien? Ça a super bien évolué. Je me rappelle où t'avais encore rien du tout dans le magasin et puis maintenant je suis arrivé et il y a trop de choses en fait. C'est vrai, on a beaucoup évolué, comme vous le savez, on est tous les deux youtubeurs sur notre chaîne YouTube, qu'on a lancé pratiquement au début que t'es venu, quelques mois après. Janvier, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, c'est ça, ouais. On a presque 2 ans moins de 2 ans de chaîne YouTube, mais presque 2 ans. Et on est arrivé aux 5000 justement pour l'anniversaire. Déjà, merci à vous tous qui nous regardez. On avait lancé le challenge et franchement, vous l'avez tenu, donc franchement, un grand merci. C'est vraiment vraiment cool et on s'est attelé du coup à faire des reviews de pratiquement toutes les statues qu'on a en magasin qui valent la peine, oui, et surtout qu'on aime vraiment. En fait, tout vaut la peine, on aimerait bien tout faire, mais si on fait tout, en fait, on fait plus que ça. On y pense, on voudrait bien dans quelques années ou dans l'année à venir se consacrer une journée à des reviews et essayer de trouver un endroit où on peut tourner plus facilement, où on a plus de temps. Parce que pour le moment, on fait beaucoup les grosses pièces, mais il y a aussi bien les McFarlane que les Hasbro. Il y a aussi, mais on n'a pas le temps avec toutes les grosses pièces. Pareil, une vidéo par jour, il n'y a que 7 jours, une semaine, c'est assez compliqué. Donc voilà. Alors Jeanne, écoute, tant que Noctis te suit, tu peux présenter du coup les statues qu'on a reçues récemment, qui te font des coups de cœur, tu dis ouais on a reçu ça, je t'ai déjà pris. Par exemple on a reçu la F4F de chez Sonic de chez F4F avec Tails. Franchement c'est un beau produit, c'est cool qu'il y a encore des fabricants qui s'attardent sur les licences jeux vidéo mais plus vintage entre guillemets. Donc franchement c'est super cool. Puis ensuite dans les grosses surprises, on a eu la Evil Dead de chez Prime One Studio, qui est hallucinante, beaucoup de retard, mais qui est vraiment impressionnante et hâte de présenter ça en review. Et puis après ce beau bijou, c'est le Superman Cyborg qui est juste là. Ah ouais, tu skippes carrément le beau vaisseau d'Alien. C'est Hollywood Collectible, je veux même pas en parler. Le Superman, qu'on verra mieux de l'autre côté, mais franchement c'est impressionnant la qualité que Prime One a pu nous rendre sur cette pièce, qui était très attendue par l'équipe. Et puis ensuite la review qui est arrivée ce matin où on tourne, samedi. Ouais, le Hulk Gladiator de chez XM Studio, il est juste hallucinant. XM nous prouve encore une fois qu'ils sont effectivement un studio. Je comprends pourquoi il n'y a que quelques magasins qui peuvent le distribuer parce que c'est impressionnant. Et puis niveau stockage des boîtes, c'est un système. Et puis pareil, XM Studio c'est aussi une histoire. Quand il est arrivé Jordan, en fait, nous on était en magasin Tosmed avec Elodie, ça c'est bien. Mais quand il est arrivé, il nous a beaucoup poussé à contacter Oniri, Takacorp, Camillard, etc. et XM. On s'est battu pour XM très difficilement. Très difficilement. C'est là-bas, je voulais me battre pour XM parce qu'ils avaient annoncé un Star-Lord de chez eux. Et je le voulais, mais les contrats sont débloqués vachement plus tard. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est important à dire, et surtout pour les 10 ans, c'est que ce qui était cool, c'est chaque fois qu'on a une nouvelle personne dans l'équipe, ça a augmenté la qualité du magasin, ça nous a allé plus loin, tout en restant familial. J'avoue que c'est un truc qu'on a toujours mis en avant, comme la chaîne YouTube ou même tout ce qu'on fait. On est commerçant, il faut gagner notre argent, il doit payer les pampers de ses enfants, et moi je dois payer mes factures et mes chiens, mais je veux dire, au-delà de ça, on aime tout ce qu'on fait et tout le monde est écouté. Quand il est arrivé, c'était un jeune gamin qui avait jamais eu une statue en main, il a jamais eu de toys, il a évolué. Moi pareil, j'avais jamais géré quelqu'un qui était inconnu et à ma famille et qui devait toucher mes statues et pas les casser. Mais c'était une belle évolution, on a évolué ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je trouve que le Covid nous a... Sur 2 ans où je suis vraiment dans le magasin, j'ai l'impression que ça fait 5, je t'avais déjà dit, parce qu'avec le Covid tout ça, du coup, on s'est dit ok, on peut pas juste rester chez nous et faire en attendant qu'on nous réouvre, on aurait pu. Et au final on a fait les lives 2 fois par semaine à cette époque-là, la chaîne YouTube ou une vidéo par jour à ce moment-là aussi. Et puis tous les travaux ici, je me souviens encore qu'on avait pété le mur et tout, c'était assez marrant. Mais ça reste des très bons souvenirs et c'est aussi grâce à vous tous parce que vous nous avez soutenus. Faut pas dire, on s'est donné à fond, on le mérite notre travail, mais à côté de ça, les gens nous ont suivis, nous ont soutenus. On se rappelle Cyrilla qui était à tous les lives, ou à Luigi qui nous a énormément aidé, à la communauté où Noctis est arrivé, où Denis est arrivé, etc. Et Yves, Michael Bravo. Il y a trop de gens. En fait, c'est ça le pire, c'est que j'ai voulu faire une liste pour le live de tous les gens que je voudrais bien remercier. Réellement, ça me prend 8 heures. Il y a énormément de gens, je pense, avec plein de gens qu'on a au magasin, qu'on a ici devant la caméra, etc. C'est impressionnant le nombre de gens qu'on a touchés, entre guillemets, et qu'on a partagé énormément ensemble. Mickey, mais oui, de Normandie, c'est longtemps qu'on l'a plus vu. Il avait dit qu'il serait pas passé cette année. Mais Mickey aussi, qui vient au moins une fois à 2 fois par an. Il y a Monsieur Hush, il y a Monsieur Hush, il y a Monsieur Matrix, il y a Monsieur Tour, en fait, il y a des Monsieur Samedi. Monsieur Samedi, il me manque.
Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand, bon on s'en fout. Oui, franchement. Voilà, pour continuer, vous avez aussi notre échantillon, tout ce qui est réplique Hasbro taille réelle. Vous pourrez trouver, du coup, nous on les expose directement pour que les gens les voient. Ça soit Stormbreaker, on met les répliques aussi de fabricants comme Chronicle qui a malheureusement fait faillite en Fallout. Ici, vous avez les répliques de Star Wars, Marvel et Ghostbusters de chez Hasbro. Comme ça, les gens peuvent voir, s'ils veulent tester, c'est sous notre surveillance. Mais au moins, les gens les voient également en vrai, parce que beaucoup de magasins les vendent en boîte. Mais je trouve qu'un casse Mandalorian, comme vous pouvez voir là, il est énorme. Mais en vrai, ça change tout et ça n'a rien à voir. Plus loin, donc on a beaucoup enlevé des goodies pour mettre plus de statues parce que faut savoir on a moins en moins de place. Je vous rassure, ça va changer parce que ce fabricant est d'enfer. Ouais. Et revient in fire. DC Direct revient avec McFarlane, c'est vraiment un grand plaisir. On fera beaucoup plus de vidéos sur eux. Mais voilà, on essaie chaque fois de les mettre en valeur. Vous avez pu voir que malgré que ce soit une plaque en verre, voilà, c'est bien écarté, bien mis par taille, etc. On essaie vraiment de garder une homogénéité, voilà, qui donne vraiment bien et une qualité forcément d'exposition. L'autre côté, surtout ne va pas dire le contraire, on a la magnifique Evangelion de Josh Nisi qui est encore disponible au magasin, qui est là exposé. Et tout notre showroom chaque fois est fait en sorte que les fabricants soient mélangés. On n'aime pas mettre une aile Prime One, une aile Sideshow, on aime peut-être mettre les thèmes, mais on aime bien que tout le monde puisse voir les produits et les comparer l'un à côté de l'autre. Ici vous avez du Sideshow, que ce soit Batman et Joker, le magnifique Thanos qu'on a entendu en vidéo récemment avec le duo, le Predator Tusk, le petit Tusk qui prend un peu de temps à partir mais qu'on y croit, hein, mon petit Tusk, un jour il partira. Ouais, on présente tous les fabricants, mais sachez qu'effectivement il y a moins de mangas de chez Oniri, Tsume, Taka, qui vous voulez, mais parce que en fait le manga part vachement plus vite que le comics et tout ça. Donc ici ici vous avez les vitrines avec tout ce qui est manga, justement tout univers confondu. Pareil que toi tu as poussé à avoir. Poussé à voir, dont la nouvelle gamme de chez Good Smile, les Pop-Up Parade, qui est impressionnant. On a du Naruto, My Hero Academia, du Goblin Slayer, beaucoup de One Piece, du Yu-Gi-Oh, du JoJo. Et ensuite une aile que je hais de plus en plus, la Dragon Ball. Je vais pas mentir, c'est vrai que Bam Presto en Dragon Ball, c'est tout le temps la même chose, du coup il y a peu de surprises, il y a plus de hype. Ouais, c'est vrai qu'il y a un très peu, de temps en temps une ou deux qu'on se dit waouh elle est cool. Mais ici ils ont annoncé pas mal de choses, de nouveautés qui doivent arriver en 2022 et qui sera là intéressant et qui embellira la vitrine du coup. Et dans les indépendants au-dessus, vous pouvez voir, on a en implantation du coup du Rio Studio, on a Dragon Ball et la Bleach. Pareil, des demandes de Jordan qui se renseignent beaucoup sur les groupes, comme tout le monde, pour dire ouais il faudrait qu'on les ait, etc. Donc là après on cherche à les avoir, à les présenter. Et c'est cool parce que c'est pareil, des nouveaux challenges, des nouvelles idées, on essaie de présenter aussi d'autres choses que d'autres magasins n'ont pas, en tout cas en physique. Bon, en faisant les casquettes, parce qu'encore une fois, The Dark Side est toujours présent, quoi qu'il arrive. Vous avez du coup des échantillons de casquettes avec différents produits comme des bonnets, comme des chaussettes, des couvertures de lit. Pour que voilà, on retrouve encore une fois les échantillons de The Dark Side qui étaient là, mais tout en mettant les statues autour, parce que la pauvre s'est fait absorber un petit peu. Alors, pour ce qui est ici derrière nous, vous avez tout ce qui est Iron Studio, Kotobukiya et quelques bustes Diamond, parce qu'on avait vraiment pas mal de vitrines à mettre en avant, éclairées encore une fois dans les meubles Besta. On essaie à chaque fois de garder quand même ensemble les fabricants pour que les gens s'y retrouvent, mais des fois on est obligé de mélanger. Ici on met du Mesco avec un peu des statues Star Wars et autres pour que voilà, on a malheureusement un peu moins de place, mais on essaie quand même que ça soit quand même propre et accessible. Par nouveauté, comme on change les rayons au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça bouge, ça vit beaucoup. Ici, vous pouvez voir ici au-dessus, on a aussi pareil mis tout ce qui est plus gros statues. On y retrouve du Sideshow pour les Mythos, du Prime One pour le Nemesis Prime qu'on a présenté en vidéo. Le bus Mythos Predator qui va nous dire au revoir cette semaine, merci à monsieur de l'avoir acheté. Du Sideshow, du XM Studio, en fait on aime bien mélanger pour que les gens se disent oh on dirait le même fabricant, vous voyez, vous pouvez voir que XM, Iron Studio, Sideshow peuvent très bien aller ensemble. Et même Prime One, ici on a mis la EVA 02 en version exclusive qui est accessible, mais vraiment pas cher, n'hésitez pas à l'acheter prochainement chez Toys Planet. Côté droit, Barry Lilo, on retrouve du Prime One, la Joker Liber Mejo, la Griffith Berserk qu'on a récupéré récemment, l'Optimus Prime qui va avec le Nemesis Prime de base, du Iron Studio, belle petite bête de Jurassic Park, et qui part très bien et qu'on vient de récupérer, le Joker de Queen Studio avec des cheveux synthétiques, qui est du coup un fabricant beaucoup plus récent, mais pareil qu'on essaye de représenter en magasin le mieux possible. Et de mieux comprendre la reine du studio. Beaucoup mieux comprendre. Je savais très bien qu'on n'a pas de langue dans notre poche. En dessous des vitrines, on met souvent des goodies ou des produits dérivés. Ici, notre super choix de canard. Et bien oui, on est fan de canard. Attendez-vous au volume 3 très bientôt. Volume 3 de vidéo très bientôt. Mes préférés restent les Seigneurs Anneaux. Ils sont magnifiques. Gandalf, Saruman, il y a Aragorn, le Nazgûl, les Uruk-hai, ils sont exceptionnels. Ils ont plein de licences cool. Les Limited Dolls, ce produit-là, les gars, quand je vous dis que c'est du vieux, enfin ça c'est récent, mais c'est une licence que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans le magasin où j'ai travaillé étant plus jeune, étant ado. Et c'est des boîtes en cercueil, et là maintenant ils sont un peu
vulgariser le produit. Mais on a continué parce que j'ai toujours voulu continuer mes licences du début à la fin du magasin, enfin la fin actuelle on va dire plutôt. Alors en showroom on continue, vous pouvez voir qu'ici on met toujours le statut en avant avec du XM Studio, il y a du Iron Studio, le Prime One. Vous voyez qu'on a pas mal chaque fois mis en place, après elle change constamment suivant les ventes, suivant Dragon Comics, suivant Toys Planet, c'est qu'on essaie toujours de mettre Le de la place. Superman Cyborg. Ouais, toi tu reviens pas, tu vas te prendre la tête avec ton truc, ouais, tout le temps. Les reviews ils sont pas prêtes. Il y a eu un 40 sur 10 donc. Ouais, on là va ça être doit être au-dessus. 60 sur 10, c'est ça. Ah non, plus. Je tease. Alors Jo, du coup derrière toi on a des magnifiques 1/6. Un 6ème de chez Hot Toys, la plupart du temps. Il y a un peu tout, il y a du Star Wars, il y a du DC, de l'Animaux Fantastique, Star Wars. On a essayé d'avoir vraiment un échantillon de tout, au final, vraiment à ce niveau-là. Et les déballer. C'est vrai que c'est bête, mais on essaie de les mettre en scène, montrer aux gens ce que c'est, parce que une auto est 300 balles, je trouve des fois c'est dommage qu'on ne peut pas la voir, la manipuler. Surtout comme c'est noté, c'est une action figure. Ouais. Donc la laisser vers son statut, on achète du statut à ce prix-là, surtout que XM fait du 6ème, donc Ouais. on peut aller chez eux. Il y a aussi un peu de Trick of Treat, Big du Shift Studio. Sideshow, Big Shift Studio. Donc on a vraiment tous les fabricants En 1/6. différents en un 6ème et qui permettent justement de se rendre compte de la qualité. On a du Trizero, du Asmus qui a beaucoup évolué et Trizero aussi. Et limite met Hot Toys sur la paille. Puis ensuite, au niveau de tout ce qui est au-dessus des vitrines, on a Encore du une fois, XM les Studio, du Prime One. Là, on a vraiment toute notre lignée d'ici qu'on a voulu faire dans tous les genres confondus. Donc les samouraïs de chez XM Studio, les versions film de The Dark Knight, le beau petit Gaslight que on surkiffe à mort. Ensuite, le Joker qu'on a réussi à récupérer vraiment par magie, Le Robin que tout le monde déteste. Qu'on je a comprends vu pas. chez Dragon Comics. Qu'on a vu chez, que vous avez vu chez Dragon Comics, moi je j'y étais pas. Puis ensuite les deux XM qu'on vous présente très bientôt en review, le Darkseid Wonder Woman et la Superboy. Avec Robin. Pour clôturer encore une fois dans le showroom, ici vous pouvez voir le Superman 1/3 de chez Hush du coup, de chez Prime One Studio. Et en dessous, on a tous l'échantillon du coup des bustes Gentle Star Wars qui vraiment, encore une fois on essaye de mélanger un magasin qui est bien rangé, mais on n'aime pas encore une fois mettre une seule ligne d'un côté. On essaie que les gens se disent oh une Prime, oh une Gentle, oh un Sideshow. Comme ça fait vivre le magasin, ça vous fait vivre aussi des découvertes, parce que plein de gens ne connaissent pas tous les fabricants. Et là c'est très grosse force du magasin qu'on peut retrouver ici chez Toys Planet. Et c'est un plaisir de partager avec tout le monde, parce qu'on a beaucoup de conseils aussi de fabricants ou de produits. Les gens disent ouais achetez ça serait bien. La Hulk par exemple de chez XM Studio, on était chaud mais c'est beaucoup. Jérémy il a dit ouais écoute il faut l'acheter, elle va être cool, XM faut faire confiance. La Cyborg c'est un challenge privé entre Sean, moi et Jordan, parce que j'ai chauffé Jordan à l'acheter, il a chauffé Sean à l'acheter, Sean m'a chauffé à l'acheter. Au final on s'est acheté 3 statues tout seul, et c'est des bons souvenirs. Et c'est ça qu'on fait aussi avec nos clientèles. On pense à Monsieur Bertrand qui vient de commencer les Weta. On pense à Jérôme qui a découvert pendant le Covid le statut, qui a acheté des McFarlane. On pense à Notis qu'on a découvert également aussi après le confinement. Et je crois que tous ces gens-là nous délaissent quand même un petit peu. On était un tout petit peu quand même, un minimum. Voilà. Alors, pour clôturer le premier étage, vous pouvez donc retrouver ici, pour finir, le magnifique et dégueulasse Cyclope de Jordan. What? J'ai dit magnifique et dégueulasse, on n'a pas qu'on fait la review. Non, il est sublime. Moi je le kiffe. Et au-dessus, après le Cyclope en Marvel, le magnifique 1/3 Thor qu'on va très bientôt faire en review. On a eu pas Le eu dégueulasse Thor entier. dégueulasse Voilà, Thor. t'as entier. voulu te battre, c'est sûr. Et derrière, encore une fois, les accès c'est pas caché, mais vous ne l'avez pas en review. Tout un choix de t-shirts et pulls qu'on met chaque fois à jour constamment pour que les clients puissent forcément s'habiller en geek, qu'on aime. On retrouvera du Rocky, du Universal, du Jurassic Park, du Star Wars, Dragon Ball, de tout. Et pour clôturer, en statut un peu plus adhérent où on ne sait pas trop bien les caser, on a la Petit Prince. On a des statues de jeux vidéo comme The Witcher, on pensera forcément à Cyril Anotis qui adore, mais bon, ça en petit format qu'habituel. On met un peu les statues, je vous avoue, je vais pas dire poubelles parce qu'elles sont cool, mais diverses, voilà. Je n'arrive pas à les caser. Voilà, on n'arrive pas à les mettre quelque part où on n'a pas de place pour les mettre facilement, et donc du coup on se les case là, comme la Last of Us, elle est magnifique, hein, on l'adore, mais on doit la mettre au top parce que voilà, on n'a pas trop le choix quoi. Bien sûr, le Store Tour est hyper complet, mais en même temps il ne représente pas à 100% tout le magasin. Il y a des stocks partout, sur des posters, des carpettes, il y a une statue par-ci par-là. On a beaucoup de stocks, et c'est aussi la grosse force de Planet, c'est le choix maximum qu'on s'est mis comme challenge d'avoir constamment, que ce soit du Prime en passant par la Koto, par NECA, par les mugs, par les t-shirts. Limite par moment C'est trop compliqué. c'est vrai. Mais voilà, en tout cas ici c'est le premier étage, on va passer chez Lodi de suite. Donc ici on se retrouve dans le coin tout ce qui est McFarlane. Alors c'est un fabricant qu'on adore et on surkiffe. Donc ici vous pouvez trouver un Spawn, du Destiny, du Game of Thrones que tout le monde a détesté. Ensuite, adore la licence Mortal Kombat où apparaît justement son bébé Spawn. On retrouve vraiment des sortions. Les Warhammer 40 000 qui marchent super bien. Et puis la lignée d'ici.
On passe aussi bien à la version Snyder Cut de Justice League que les versions comics. Il y a vraiment du choix pour tout le monde et pour tous les personnages, et c'est ça qui est vraiment bien. Et puis c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Alors, à ce niveau-là, ils gèrent vraiment bladé. Puis ensuite, il y a les DC Collectibles. On ne sait pas si la lignée du coup de cette collection-là va continuer chez lui de la même manière ou passer en McFarlane. Du coup, On va savoir. juste au-dessus, vous avez du Star Trek avec du Mego, avec le communicateur, et puis le petit vaisseau Enterprise. Et pour mon côté, comme vous pouvez voir, on a des murs entiers de Funko Pop. Ici à votre droite, on a chaque fois trié avec Jordan et Elodie par type. Ici vous avez ce qui est manga, animé, dire diverses. On va à Dragon Ball, on a Woody Woodpecker, on a du One Piece, on a du Naruto, du Pokémon. On va jusqu'à des licences comme Bisounours, comme Popples et comme Barbie, ouais, essentiellement. Vous avez tous les packs, on essaie d'exposer un maximum et avoir en magasin des exclusivités, des packs normaux, des gros pop, des petits pop. C'est aussi encore une fois un challenge qu'on a toujours donné en Funko. C'était un combat de prix et de choix énorme pendant des années, mais on a toujours réussi à garder le cap, c'est le plus important. Et voilà, donc ici vous pouvez voir que tout à chaque fois est trié et remis à neuf par Jordan et l'équipe. Bon, ici vraiment on a tout ce qui est série télé, donc que ce soit Game of Thrones, les Friends. Au-dessus il y a tout ce qui est plus film indépendant, ou genre le Ronald McDonald. Il y a vraiment tout en Funko Pop comme à chaque fois. Et en dessous on y retrouve du coup le cinéma, les Disney, les films dire indépendants, connus ou anciens. Rien que La Momie, vous imaginez, ils ont fait un pop de La Momie. C'est un film qui a percé mon adolescence. Et c'est ça le fait qu'il est fait, c'est génial. L'autre côté, on a fait les nouveaux murs justement à la demande de l'équipe. Avec donc, tout ce qui est Marvel, Star Wars, DC, Harry Potter et autres. Qu'on a mis à neuf. Et on aime bien encore une fois mélanger les fabricants. Les Funko sont là forcément pour les gens qui veulent acheter des pop. Et des fois ils découvrent au-dessus des statues un peu plus chères de différents fabricants. On soit Kotobukiya. Pour Deadpool, il y a des petits Monopoly qui sont cachés. De l'autre côté ici, vous avez du Diamond Side et du Twitter Head, où on peut retrouver des coups Rocketeer, la Gamora de chez Diamond, la Twitter Head de Darkseid, qui est super belle. Et voilà, on aime bien encore une fois rendre ce magasin un peu comme les Américains ils font, voyez, où c'est un peu surchargé, il y a beaucoup, etc. Et en même temps, bah, c'est bien mis en avant. Et pour finir, on arrive forcément dans le rayon des goodies, où vous avez tout ce qui est porte-clés, les petits badges, etc. Où les gens, sans partir forcément, bah, ils disent « Oh, un badge ou un porte-clés pas cher ». Bon, bah, c'est truc commercial, il faut bien. Et pour finir au comptoir, la magnifique Elodie et Jordan qui se téléportent toujours, qui est présent au comptoir. La magnifique Jordan. Magnifique Jordan. Alors ici, bah, c'est un nouveau comptoir qu'on a mis ensemble juste après le dernier confinement pour avoir plus de place, où on peut travailler, on peut s'aller clients facilement, où on peut s'étaler. Et toi Lélo, du coup, bah écoute, ça fait quand même 8 ans que tu es dans le magasin. 8h30. 8h30. Ça se voit au niveau de ses rides. Oui, c'est vrai. J'avais pas de cerne à une époque. J'étais pas stressée, j'allais bien, la vie était belle. Et puis je suis venue travailler chez Toast Planet et ma vie était foutue. Non, je rigole. En tout cas, ici tous les trois, on est vraiment super contents d'avoir traversé tout ça ensemble. Je sais qu'on est une nouvelle équipe. Elodie a très difficile à faire confiance aux gens, faut le savoir. Elle déteste les gens de base. Oui. Donc voilà, complètement. Mais il semblait que Brûlerai à l'humanité. tu t'es acclimaté de Jordan depuis 2 ans et ça va. Non, c'est un bon petit gamin. C'est un bon petit gamin. Et encore une fois, comme vous pouvez voir, 2-3 fois, mais ça... C'est vrai. on essaye toujours d'avoir des produits un peu partout. Ici à l'arrière, on met tout ce qui est goodies geek qu'on a pu mettre, que ce soit les tickets Jurassic Park, les packs spéciaux, les Playmobil. Et au-dessus, bah là, voilà, sur les statues, les Bobblehead, les statues que Elodie a fait récemment, les Quantum Mechanics et Diamond, du Kotobukiya, nos réservations partout qu'on essaie de mettre comme un bon vieux magasin bien familial, c'est le bordel. Et voilà. Non, c'est pas le bordel. Non, ça va. Non, c'est vrai, ok. Bah si tout le monde est d'accord, moi ça me va, y a pas de problème. On fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. Donc voilà. En tout cas, Noctis, merci d'avoir filmé, ça a fait super plaisir. Arigato. Arigato, c'est ça. Ça fait du coup 10 ans que je suis là, mais ça fait quelques années qu'ils me suivent et je pense qu'on va faire des longues années Qu'on te devant nous. supporte. Qu'on me supporte Il y a exactement. encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Beaucoup de projets, trucs, beaucoup d'idées, beaucoup de clients Merci. et beaucoup de promesses. Comme vous pouvez voir, tout le monde passe la porte tous les jours. Salut Marwan. Bonjour. Voilà. On vous aime beaucoup comme d'habitude et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.